Oui. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous rencontrer ce matin. C'est le 12 juillet 2026. Nous sommes dans notre église de maison chez les Walsh. Ça nous fait plaisir d'être ensemble et que je vous invite en effet de venir nous rencontrer pour louer le Seigneur, pour trouver en effet la communion avec d'autres croyants et croyantes. Alors, Dieu m'a mis à cœur, vous savez, en effet, dans 1 Corinthiens, chapitre, il parle 13, il parle de l'amour, puis il parle de l'amour, la foi et l'espérance. L'amour, c'est bien important. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Aussi, c'est la foi. La foi, justement, dont Dieu m'a mis à cœur de faire au moins deux messages sur les questions, en effet, le sujet ou le thème de la foi. Et je ne parle pas de la foi chrétienne, l'ensemble des doctrines qui fait en sorte que nous avons fait confiance à la doctrine qu'il y a la Trinité puis les choses comme ça. Ça, c'est la foi chrétienne. Mais nous allons parler de la question de la foi, qui est un sujet que tous les croyants, en effet, croient plus ou moins. D'accord? Et que moi, j'aimerais vous inspirer à croire davantage aux enseignements de la Bible et bien sûr, en effet, bien sûr, à Dieu lui-même, ce qui est Amen. beaucoup plus important que tout, tous. Donc, je vous invite d'ouvrir vos Bibles, tout ça, ou vous regardez sur vos tablettes ou qu'importe les cellulaires, Hébreux chapitre 11 et le premier verset. Là, ce matin, en effet, j'ai l'idée que je suis en train de creuser, aller plus profondément que normal. C'est ça, j'avais quelque chose que je voulais faire un message, puis Dieu m'a donné d'autres choses afin pour que nous puissions comprendre davantage la question de la foi, Amen. la définition, et puis comprendre les mots, en effet, qui sont vraiment dans le grec, la langue originale, qui sont vraiment importants de comprendre. Alors, Hébreux chapitre 11 et le premier verset nous dit, et la foi est une ferme assurance, excusez, une ferme assurance des choses qu'on espère. On va arrêter là. Là, en effet, vous voyez or. Or, en effet, dans le grec, veut dire de plus ou et en effet, maintenant, en plus de cela, ensuite. Vous savez, en effet, dans la Bible, il y a, dans les textes originaux, il n'y a pas de chapitre ni de verset. Alors, lorsqu'il dit or, il parle d'une continuité du chapitre 10. Donc, c'est bien important de comprendre le thème du chapitre 10 et que nous allons lire les versets 38 et 39. Or, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Merci Seigneur que le sujet, pour le sujet de la foi, c'est vraiment important pour nous de Oui, faire confiance à toi. Nous prions de faire grandir notre foi. oui, Jésus. Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, Seigneur, pour cette révélation, en effet, que tu nous donnes par ta parole, que ça peut être bien exprimé et que bien compris afin que nous puissions grandir dans notre très sainte foi pour l'honneur et la gloire de Jésus. En son nom bien-aimé et précieux, nous prions. Amen. 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 Alors, le verset 38, qu'est-ce qu'il dit là pour comprendre le contexte? D'abord, en effet, comme je dis, le thème, c'est que mon juste vivra par la foi. Wow.
Alors, si vous êtes un juste Dieu, vous êtes enfant de Dieu et vous êtes juste, déclaré juste devant Dieu, vous et moi, mon juste, vivra par la foi. C'est Dieu qui parle. Il veut que nous vivions par la foi. Amen. Mais ensuite, il a dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors, mais s'il se retire, l'auteur parle aux Juifs croyants, nés de nouveau, qui pensent régner le Seigneur Jésus pour retourner au judaïsme. Mm. Et ensuite, on va rentrer vraiment dans les détails. C'est de se replier. Malheureusement, nous vivons, on dirait un peu comme le 20e siècle, notre petite église. Lorsque nous allons devenir une église méga, nous allons avoir toutes sortes de techniciens, des écrans en arrière avec les des belles présentations de PowerPoint. Amen. C'est ça. Alléluia. Mais pour l'instant, vous allez nous excuser, c'est comme nous vivions dans le 20e siècle. C'est ça, avec notre limitation. Le café est bon. Oui. OK, alors nous allons concentrer en effet sur l'expression, mais s'il se retire, le juste, s'il se retire, c'est de se replier. Ça veut dire s'isoler et éviter les contacts avec d'autres croyants. Comme je vous ai dit, il y a des croyants juifs qui pensent régner le Seigneur Jésus pour retourner au judaïsme parce qu'il y avait la pression que les Juifs non convertis mettent sur les autres d'abandonner le christianisme, d'abandonner leur relation avec le Seigneur Jésus et donc quitter en effet l'assemblée des croyants et retourner au judaïsme. Alors, c'est de se replier ou se reculer de façon organisée lors d'un combat. Je vous parle encore des mots grecs qui sont très bien exprimés, en effet expliqués par les livres. Ça, c'est un terme militaire, reculer de façon organisée lors d'un combat. Wow. C'est de reculer, faire marche arrière. Mm. C'est de se retirer, se dérober à déclarer. C'est de fuir. C'est de reculer notamment en raison d'un compromis. Oh boy. Ça me fait même la peine juste de penser à cela. Si le juste se retire, Mm. il a dit, ne pas abandonner votre assemblée comme c'est le coutume de quelques-uns. Il était pour abandonner, c'est ça, il pensait pour retourner au judaïsme, retourner dans les synagogues avec les Juifs non convertis. Wow. Ça me fait la peine même d'y penser. Maintenant, le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est l'expression pour se perdre. C'est un nom qui veut dire ça va jusqu'à la perdition, de destruction de la personne. Ça fait en sorte que quelqu'un est complètement retranché. Wow. Donc, ça réfère à quelqu'un qui était attaché à quelque chose, et ensuite retranché, coupé, coupé. C'est comme en effet il dit dans Romains, on est greffé et ensuite, bien, on devrait faire bien attention d'être reconnaissant parce que c'est ça, les autres ont été retranchés. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de cette façon-là? Pourquoi? Il était tiré vers le bas, en dessous de la hauteur d'origine. C'est quoi la hauteur d'origine? C'est la grâce. Amen. La loi, c'est ça, est en bas. La grâce nous élève à une hauteur plus élevée parce que la grâce est sur un niveau beaucoup supérieur que la loi mosaïque.
D'accord? Mm. C'est très important pour vous et moi, chers frères et sœurs, de comprendre. Nous ne vivons pas sous la loi. D'aucune façon, nous vivons entièrement sous la grâce. Hallelujah. Se reculer de la position en Jésus-Christ, je continue encore la même idée, là. C'est ça d'exprimer, expliquer ces paroles, ces mots en grec. C'est de se reculer de la position en Christ. C'est de l'apostasie lorsqu'un croyant fait un retour au judaïsme. Et le verset 39 nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, pour la destruction, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. La foi est très importante, chers frères et sœurs. Et que j'ai lu dans une autre version, la foi pour préserver l'âme. Sauver, préserver, littéralement signifie c'est pour un gain abondant dans tous les domaines. Je répète cela. Littéralement, dans l'idée, la pensée grecque, c'est ça, c'est pour un gain abondant Mm. dans tous les domaines. Wow. S'approprier, obtenir pleinement. Mm. Par exemple, c'est en pleine possession, ce qui est l'avantage réel de la personne. Alors, c'est très important, chers frères et sœurs, de ne jamais se retirer, en effet, de la confiance dans le Seigneur pour retourner dans le monde, pour le régner complètement. C'est vraiment un grave péché devant le Seigneur. Et ce n'est pas à votre avantage, mais à votre désavantage. Nous devons faire confiance de plus en plus au Seigneur. Lui veut nous transformer de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Galates chapitre 5, nous continuons dans notre étude des paroles très importantes, les mots en grec. Voyez-vous, en effet, que je vais vous encourager ce matin. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, c'est une chose de lire, et ça c'est bien important. Je parle à moi-même. C'est ça, de lire d'une façon régulière la parole de Dieu. Mais ce que moi je préfère faire, c'est d'aller dans les profondeurs, d'étudier la parole de Dieu. Donc, ne pas simplement lire comme 5 minutes, j'ai lu, puis c'est ça. Ça, c'est bon pour nous, nous rendre familiers avec la parole de Dieu. Mais je vous encourage de sortir tous les bons outils que nous avons en grec par l'Internet. Il y a des érudits des savants qui nous laissent ça, qui sont vraiment disponibles pour approfondir la parole de Dieu. Prendre temps avec le Seigneur, prendre un calepin et écrire des choses que le Seigneur vous montre. Et vous allez devenir de plus en plus enrichi en approfondissant la parole de Dieu. Alléluia, Amen. Amen. Pour moi, c'est bien important. Alors, Galates chapitre 5 et le verset 4, nous sommes en train encore de regarder les mots dans le grec. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ. Oh. Il parle à qui ça? Il parle dans le passage, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Amen. C'est quoi le joug de la servitude? C'est de vivre sous la loi, Amen. sous un esclavage. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière.
Et qu'est-ce qu'il leur dit? Parce que c'était le cas de quelques-uns, vous êtes séparés de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire séparés? Le mot grec. Vous êtes rendus complètement inopérants. Vous êtes rendus sans effet. Vous êtes totalement sans force. Vous avez tombé complètement en bas à un niveau inférieur. C'est l'idée d'être mis à l'arrêt ou inactif, séparé de Christ, qui est la source de toute vie spirituelle. Alors, l'apôtre Paul, il parle aux croyants de la Galatie, parce qu'il y avait plusieurs églises de la Galatie à qui il a écrit. C'est pour quiconque croit être justifié par la loi, par la circoncision, par les pratiques de la loi, incluant l'observation du sabbat juif. Il faut qu'on en prenne ça. On n'est plus sur la loi d'aucune façon. Nous vivons sous la grâce. Si nous recherchons à vivre selon la loi, vous êtes séparés de Christ, rendu complètement inopérant et tout, comme je viens d'expliquer. Vous avez tombé en bas à un niveau inférieur. Wow! Et ça, c'est bien triste, n'est-ce pas? La deuxième expression, qu'est-ce qu'il dit dans le même verset là? Donc, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Premièrement, je veux expliquer en effet qu'on est sauvé par la grâce et non par les œuvres. Et si on est déchu, il ne parle ici de perdre le salut. Il parle ici déchu. D'abord, la grâce est un don du salut sans aucun mérite. Alléluia. Merci Seigneur pour ton don du salut gratuit. Mais déchu veut dire s'écarter du chemin précisément pour être dévié de sa trajectoire. Wow. Devenir inefficace comme un missile défensif, Patriot, les missiles patriotes en Israël, qui tente d'intercepter un missile entrant provenant d'un ennemi, mais qui échoue. Oh, déchu de la grâce. C'est comme un missile qui essaie d'aller intercepter, en effet, un missile qui vient de l'Iran, si on est en Israël, et qui échoue, et ensuite ça va dévier, et ça manque de frapper le cible. C'est ça, de frapper ce missile pour le rendre inefficace. Wow, ça c'est quelque chose là. S'écarter du chemin précisément pour être dévié de sa trajectoire. Le mot déchu signifie quelqu'un ou quelque chose qui est tombé dans un état inférieur ou qui a été privé d'un privilège ou d'un avantage. Alors, tous les avantages qui sont à nous par la grâce de Dieu, si nous cherchons à vivre sous la loi, on va perdre tout cela. On perd tous les avantages, disons, de compréhension que le Seigneur veut nous donner, la bénédiction qu'il veut nous faire vivre sous la grâce, parce qu'on a décidé, non, 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 c'est pas sous la grâce que je vais vivre pour garder les 10 commandements. Et je dois les garder, autrement je vais perdre mon salut, puis c'est ça, ça va aller grave. Alors je dois m'efforcer de vivre selon les 10 commandements. Et moi, je vous dis, chers frères et sœurs, non, non, fais pas ça. On n'est pas sauvé en gardant la loi, on est sauvé par la grâce. Tous ceux qui cherchent tous ceux qui cherchent à vivre selon la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié par la loi. Nul ne soit justifié par la loi. Et même comme croyants, lorsqu'on nous a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel par la foi,
nous continuons à vivre selon la loi, sous la grâce. Et ce n'est pas par l'observation d'une loi quelconque. C'est bon? Amen. Excellent. Alors, déchu. Lorsqu'on parle de déchu, je vais vous donner des exemples. Un prince déchu qui n'est plus en effet dans une position de royauté, qui est tombé en effet comme un citoyen ordinaire, n'est-ce pas? C'est ça qu'il veut faire en effet avec malheureusement les croyants, euh, euh, les, des musulmans qui deviennent croyants chrétiens. Il veut les mettre complètement dans leur famille. S'ils sont dans la royauté, ils deviennent prince ou princesse déchus parce qu'il veut enlever tous leurs droits qu'ils ont, en effet, comme il y avait comme prince et princesse. Ou on parle d'un ange déchu. Un ange qui avait en effet sa position devant le Seigneur, qui l'a plus devant le Seigneur, il l'a rendu en effet comme un démon, un ange déchu. Ça va? Bon, si, OK, parfait. Juste un instant. OK. Oublie une chose. Ça. Puis là, j'ai fait toutes sortes de traductions. Puis là, en effet, lui, ça va beaucoup plus facile à traduire comme ça. L'idée, c'est que nous, comme croyants, il ne s'agit pas de retourner et de garder la loi mosaïque, les rituels, des règlements. Nous sommes complètement libres de la loi et nous vivons par la foi au Seigneur Jésus. Amen. Soyons, faisons bien, comment ça dit ça? Be careful. Soyons prudents de ne pas nous laisser nous faire mettre sur n'importe quel genre de loi. Ça veut dire garder les sabbats un jour comme c'est un jour spécial qu'il faut absolument observer. Nous nous réunissons ensemble pour louer le Seigneur les dimanches comme le premier jour de la semaine et non les samedis. Mais on fait ça parce que les églises au début faisaient ça les dimanches. Mais on connaît l'Église Vie Abondante se réunissent les samedis, là. Il n'y a rien de mauvais avec cela. C'est très bien. Aussi longtemps que ça n'a rien à faire avec l'idée de respecter le sabbat comme faisant partie de la loi, comme font aussi certains groupements qui se disent chrétiens, n'est-ce pas? Alors, le juste vivra par la foi et non en gardant la loi mosaïque. Alléluia. Bon, ça. Donc, ça nous amène à Hébreux chapitre 11 et le verset 1er. Qu'est-ce que c'est la loi? Paul le décrit et l'explique. C'est une ferme assurance. OK? La foi. Oui, la foi. C'était la loi. Oh, excusez-moi, la foi. C'est ça. Chou. C'est une ferme assurance. La foi, une ferme assurance. Nous avons étudié ce mot-là. Il s'agit d'un réglage en dessous de quelque chose, un support, comme là où ce que nous sommes ici. Il y a une fondation, n'est-ce pas? Permettant de maintenir quelque chose en place, d'empêcher son mouvement et de le consolider. Il s'agit du système de support qui maintient un élément en place, l'empêche de bouger, le consolide. Par exemple, je vais vous donner un exemple chez nous. Les piliers de mon abri de voiture qui soutiennent le mur vitré. Nous avons un carport, merci Seigneur, et ce sont des piliers en béton très solides et inamovibles.
D'accord? Ça veut dire ça bouge pas, là. C'est ça. C'est très important. On n'a pas simplement mis un mur, là. C'est ça. Mais non, on a mis une fondation, des piliers. C'est ça qu'on fait aussi pour les maisons. Il s'agit également des fondations solides pour les ponts insulaires, comme ceux de l'île d'Orléans, qui sont en train de faire présentement. C'est ça? On les voit, c'est ça. Et de du Prince-Édouard, afin qu'ils ne soient pas emportés par les flots et ne s'effondrent pas lors des tempêtes de neige ou d'ouragans ou des tremblements de terre. On a même eu des tremblements de terre ici au Québec. C'est aussi l'ancrage, une autre illustration, des implants dentaires sur une base solide, c'est-à-dire sur l'os. OK? Enfin, il s'agit de fixer mon... Oh oui, ça c'est un autre aussi, là. Fixer mon tendon à l'os du genou pour qu'il reste bien en place. Parce que je l'ai fait détacher en faisant un saut sur un plongeon. Et je suis bien averti pour les miens là, de ne plus faire cela. Alors, pour cette raison, je me rends jusqu'au bout, c'est ça, du plongeon, puis je vais swinger ça juste un peu comme ça, puis je saute ou je plonge ou je saute, mais pas de faire des grands sauts comme je faisais, en effet, dans le passé, qu'il a fait détacher, là. Parce que surtout, je manquais, en effet, du synchronisme, n'est-ce pas? Alors, ils ont bien fixé, en fait, le tendon sur l'os, en effet, du genou. Merci Seigneur pour Amen. le spécialiste qui a très bien fait cela. C'est ça. Donc, là, je peux l'extensionner puis jouer au hockey l'hiver. Alléluia. C'est ça. Alors, merveilleux. Hébreux, premier chapitre, verset 3. Et j'espère que vous avez écrit dans vos calepins, en effet, tous les mots grecs que nous avons regardés. Chacun. C'est ça. C'est très bien. On va les. C'est pour ça que c'est enregistré. On n'a pas besoin d'écrire. Hébreux 1, 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Merveilleux. Alors, le même mot que nous avons trouvé, la foi est une ferme assurance, et que j'ai expliqué ça. Et vous avez en effet les cerveaux comme des ordinateurs, et vous vous rappelez de toutes les explications que je vous ai données. Oui. Alors, c'est le mot, je vous donne le mot en grec. Ici, c'est hypostatis. Oh, c'est merveilleux. Hypostatis, merveilleux. Oui. Et ça veut dire, ça c'est pour le mot en français, l'empreinte de sa personne, n'est-ce pas? Et que justement, c'est la représentation de sa réalité. Ils mettent dans la marge de ma Bible. C'est bon, on va voir cela. C'est un emplacement ou un aménagement, ce qui est placé en dessous, la substructure, la fondation. OK? Ça, c'est littéralement qu'est-ce que ça signifie. Au sens figuré, c'est la qualité substantielle, la nature même de toute personne ou chose. On parle de quoi ici, là? C'est ça. Hébreux chapitre 11, on parle de la... Ah, la foi. Donc, c'est l'existence concrète ou la réalité. Wow. Oui. Et dans ce passage aussi, dans Hébreux 1er chapitre, verset 3, il parle de qui? J'ai quasiment donné la réponse. Jésus. Jésus est la substance, n'est-ce pas là? Il est l'empreinte de sa substance. Voilà. OK? Et ça, on trouve ça, excusez-moi, Jésus, l'image expresse de sa substance. OK?
Ça, c'est bien du mot Bible, jubilé. Oh, En anglais, est-ce que c'est merveilleux pour Amen. les croyants de l'Église jubilée? C'est ça. Alors, Hébreux 1er chapitre, verset 3, il parle de son essence ou encore substance, être réel, sa réalité. Et excusez-moi, j'ai dit le Fils, je me suis trompé, il parle du Père. Mm. Parce que Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il parle de Dieu le Père. Amen. Donc, Jésus est l'empreinte du hypostasis du Père. Amen. C'est quelque chose. La substance, la réalité, l'essence, le fait qu'il est la réalité du Père. Bon, et j'ai un autre mot pour vous ce matin. C'est la question l'empreinte. Mm. C'est le mot en grec caractère. Caractère est l'image expresse d'une copie exacte de quelque chose. C'est une reproduction exacte. C'est une représentation exacte et implique une distinction numérique entre la pièce d'origine et sa copie. L'original est Dieu le Père et le Fils est la copie ou la représentation ou la reproduction exacte de la réalité de Dieu le Père lui-même. Amen. Ainsi, le Fils possède une réalité ou une essence hypostatis numérique différente de celle du Père. Ah, Alors, si en effet, il y a des personnes qui ont un peu la difficulté de comprendre la Trinité, un peu. oui, il y a le Père, c'est ça, qui a son hypostasis, Mm. d'accord, et le Fils qui est vraiment différent aussi du Père, n'est-ce pas? Qui a sa propre, en effet, essence lui-même, et aussi, mais qu'il est en même temps, il est une reproduction, une représentation, c'est ça, et c'est quoi l'autre que j'ai dit, ce mot-là? Une réalité, justement, son essence complètement à lui-même, qui est différent du Père. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils est vraiment unique et différent du Père. D'accord? Mm. Voilà. Donc, Hébreux chapitre 11 et le premier verset. Alors, la foi est l'essence, la réalité, la substance, Wow. la fondation, la substructure de ce qu'on espère. Amen. Wow, de ce qu'on espère. Et ce matin, j'espère que vous espérez que quelque chose va se produire Amen. parce que vous exercez votre foi. Vous et moi, nous avons absolument besoin d'exercer notre foi dans le Seigneur qui est digne de, de recevoir, en effet, la confiance qui vient de nos cœurs en toutes choses que Dieu va agir en faveur et en faveur de ceux pour qui nous allons prier. Amen. Alléluia. Alors, je vous demande juste une question tranquille. Est-ce que votre foi est l'essence, la réalité, la substance, la fondation, la substructure? Vous savez, comme on a dit, en effet, c'est vraiment quelque chose de solide, Mm. c'est ça, Okay. de ce qu'on espère. Amen. Alléluia. Nous allons parler de ça. Qu'est-ce que c'est l'espérance? Mais juste pour vous donner quand même une petite idée, l'espérance, c'est pas l'idée que j'espère qu'ils vont faire
beau demain parce qu'il y a des ouvriers qui vont venir chez nous puis installer une machine qui va climatiser, faire en sorte que la maison soit climatisée. Amen. C'est ça. Mais ça, c'est juste un souhait. L'espoir dans la Bible, c'est une attente confiante Amen. de ce que Dieu a promis dans sa parole, Mhm. il va l'accomplir. Amen. Mais nous allons parler de cela plus profondément. Ce sera plus une explication de prochaine fois. Alors, c'est la première partie, la deuxième partie, c'est à suivre. Alors, je vais vous garder en effet, comment ça dit, sur le bord de vos chaises et de vos Divan. divans, c'est ça, que vous allez avoir hâte d'entendre ça pour la prochaine fois en ce qui concerne la foi. Alors, merci Seigneur pour la foi. Merci. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Merci que nous avons pu étudier pour comprendre l'étymologie, en effet, de ce mot. Amen. La foi est quelque chose de bien important pour nous de comprendre, hypostasis. Et merci pour cela, que nous voulons être transformés, Seigneur, dans nos vies, afin de faire de plus en plus confiance à toi et que, on n'est pas comme ceux qui se retirent pour la perdition, la destruction, mais de ceux qui ont la foi, la foi pour sauver leur âme. Amen. Merci Seigneur pour cela, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit loué, glorifié, Oui. que en effet le message soit répondu, que c'est très important comme nous, comme croyants, Oui. que nous grandissions dans notre foi, Seigneur, parce que tu es vraiment fiable et fidèle en toutes choses, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci Amen. de m'avoir écouté. Je vous invite de voir en effet nos présentations sur Facebook, YouTube et X. Seigneur, pour l'Assemblée, la foi, excusez, j'allais dire, non, la communauté jubilée, c'est ça. Et donc, tout est là. En effet, vous allez voir des vidéos, des bonnes vidéos que nous avons mis justement pour votre édification, afin que vous puissiez grandir, apprendre davantage et de partager avec d'autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir écouté.